Salut les compagnons. Peut-être que toi aussi tu te retrouves dans cette situation où ton manager te fait chier. Il faut reconnaître qu'il y a des tas d'opportunités pour ça. Que ce soit parce que tu as trouvé un nouvel IDE qui a priori va te faire gagner pas mal de temps, mais il ne veut rien entendre, il ne veut pas acheter de licence, que ce soit pour toi ou pour l'équipe, que ce soit parce que tu voudrais acheter du nouveau matériel, par exemple une bonne chaise de qualité pour être assis confortablement et préserver ta santé tout au long de tes journées, que ce soit encore parce que tu as trouvé cette nouvelle formation qui paraît super excitante, tu as acheté ce nouveau livre et tu aimerais vraiment prendre le temps de l'étudier à fond pour en retirer un maximum de choses, ou encore tu as repéré cette nouvelle technologie qui te semble tout à fait prometteuse et que tu aimerais envisager de pouvoir intégrer dans ton projet. Bref, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu en arrives là, à un moment donné, tu en as marre et fais chier. Alors à ce stade, tu as la bonne vieille méthode. Back to it. Elle a fait ses preuves, mais le problème c'est que dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus tellement efficace, ou en tout cas, tu risques d'avoir 2-3 problèmes. Donc il va falloir changer d'approche et essayer de nouvelles choses. Le truc c'est que dans ce genre de situation, typiquement, la colère que tu ressens peut t'amener à avoir un comportement totalement contre-productif et t'amener dans une impasse. Si par exemple tu vas avoir ton manager un peu vénère en mode « Non mais il y en a marre dans cette boîte, de toute façon, vous comprenez jamais rien, vous êtes incapable de prendre les bonnes décisions, on est obligé de travailler en permanence avec des bouts de chandelle et des bouts de ficelle, il y en a marre ». Bon, tu comprends bien que là, le gars en face de toi, il n'aura pas tellement envie de t'écouter et finalement, tu n'auras probablement pas gain de cause. Donc il va falloir sortir du mode Cro-Magnon pour essayer de nouvelles approches. Tu peux par exemple explorer la tristesse, la joie. Les émotions positives marchent plutôt bien en général, ou encore la compassion, par exemple. Oui, tu sais, je comprends, les budgets sont hyper serrés, tu m'as déjà expliqué qu'on n'avait pas la place pour cette nouvelle licence et ce nouvel outil, mais tu sais, vraiment, je suis convaincu qu'on pourrait gagner facilement une bonne demi-heure par jour, si ce n'est plus. Est-ce que tu serais OK pour qu'on aille ensemble voir le DAF? Je suis sûr qu'avec un petit calcul, on arrivera vite à le convaincre que c'est une bonne décision d'acheter ces licences pour nous donner ces nouveaux outils. Bon, le truc c'est qu'évidemment il n'y a aucune garantie, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Sauf que tu vas peut-être me dire, oui mais Benoît, qu'est-ce que j'y peux? Si finalement l'autre il me gonfle, c'est lui qui me fait chier, c'est sa faute. Et là je te dis, non, tu es responsable de tes émotions. Comment ça marche? Finalement, quand il se passe quelque chose, quand quelqu'un dit quelque chose, toi, tu perçois cette chose. Et là, différents filtres vont s'appliquer. Je t'invite à venir regarder la vidéo sur la vérité, dans laquelle j'explique déjà ce mécanisme de filtre qui est à l'œuvre lorsque tu perçois quelque chose. À partir de cette perception, tu vas venir donner un sens à ce qui vient de se passer. C'est le sens que tu vas donner justement qui va générer chez toi une émotion. La colère, par exemple, est souvent le signe d'un manque de respect. Tu ne te sens pas respecté dans ce qui est en train de se passer et cette colère va ensuite donner un comportement. C'est là que c'est important de comprendre que finalement, le sens que tu vas donner aux choses, finalement, c'est toi qui en es responsable. Finalement, quand tu dis « un tel me fait suer », il serait beaucoup plus juste de dire « quand un tel dit ça ou fait ça, alors je me mets en colère et je ressens une émotion extrêmement négative. » C'est là que tu peux te réapproprier ton émotion. La bonne nouvelle, c'est que tout ça peut se travailler. Tu n'es pas obligé de subir ce qui t'amène à avoir les sensations que tu as et les émotions que tu as. Alors attention, soyons clairs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre ces émotions, qu'il faut les refuser, qu'il faut chercher à les maîtriser. Au contraire, accueille-les, c'est la meilleure manière de les dépasser. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux travailler les mécanismes qui t'amènent à ressentir ces choses. Si bien qu'à un moment donné, tu peux même décider de ressentir certaines émotions sur commande. Sans aller jusque-là, on peut simplement travailler à désactiver les choses qui t'amènent toujours dans une espèce d'impasse relationnelle. C'est typiquement les choses qu'on va venir travailler en coaching professionnel avec l'intention de devenir professionnel justement. L'idée, c'est pas encore une fois de venir nier ses émotions ou les mettre de côté, mais de s'offrir le choix, de s'offrir de nouvelles possibilités et une palette d'actions différentes pour aller chercher de nouvelles solutions. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là, je t'invite à venir découvrir mon offre de coaching. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Le premier rendez-vous de découverte est totalement gratuit et cela n'engage à rien. Encore une fois, je t'invite à reprendre la responsabilité de tes émotions en te posant cette question: quel est ton objectif? Est-ce que c'est de gagner ou d'avoir raison? J'espère que cette vidéo t'a interpellé. Si tu as des témoignages, des retours d'expérience, je t'invite vraiment à les partager en commentaire de cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.